Bonjour à tous. Des morts, des blessés et des dégâts matériels. Résultat d'affrontements à Ndoussi le week-end dernier. Le ministre de la Réconciliation, Bertin Kouadio-Konan, a fait le déplacement dans cette localité du pays pour prôner la paix. Le point de Walter Amadou Ouattara. Relativement aux affrontements qui ont perturbé la cohésion à Ndoussi, l'État y a renforcé la présence des forces de l'ordre. Elles ont pour mission de faire respecter le couvre-feu et maintenir la quiétude qui est de retour après un week-end malheureux. Mieux, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin d'apaiser les cœurs. La rencontre avec les communautés tenue à l'esplanade de la sous-préfecture de Ndoussi va permettre de comprendre les causes réelles du conflit. Selon le député de cette circonscription, c'est un conflit qui oppose des hommes de peu de foi, des propriétaires de fumoirs. Par la même occasion, Charles Niaoré révèle que les jeunes de la localité sont victimes de la consommation d'alcool frélaté et de la drogue. Face à la situation, le ministre Bertin Kouadio-Konan emploie le ton ferme. Mais pourquoi depuis un moment, 1, 2, 3, vous brûlez, vous cassez, vous tuez? Qui fait ça? Au nom de quoi? Un Ivoirien, un jeune n'a plus peur de tuer quelqu'un, de brûler les magasins, brûler les maisons pendant que des gens dorment dedans? Vous venez d'où? Et vous êtes qui pour faire ça tout le temps? Et qu'est-ce que vous croyez? Que ça va continuer comme ça? Mohamed de l'autre. Le ministre va écouter successivement les porte-paroles des victimes de ces violences, au nombre desquelles celles des commerçants et des familles qui ont vu leur domicile et magasins incendiés. Bertin Kouadio-Konan assure les communautés. L'État va prendre ses responsabilités. Avec un peu de recul, nous reviendrons ici pour espérer penser définitivement les plaies, parce que ce qu'ils doivent savoir, ceux qui habitent ici, Ndoussi est un carrefour qui accueille tout le monde. Et chacun est venu ici pour chercher son bonheur, son mieux-être. Cela ne peut se faire que dans la quiétude, par le travail. Donc il faut les inciter donc à entretenir des relations cordiales de paix, de concorde, et que les gens se mettent au travail pour que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui depuis un bon moment a montré quand même de bonnes dispositions d'esprit dans le sens d'amener son peuple à la paix. Tout ce que nous pouvons demander aux Ivoiriens, c'est de lui emboîter le pas. Les guides religieux et chefs traditionnels de Ndoussi se sont engagés à renforcer la sensibilisation. Les transports et la libre circulation des biens et des personnes au cœur de la 50e session ordinaire de la commission interparlementaire de l'UEMOA. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mardi en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, Sidiki Konaté. On voit cela avec Konaté Moussa. 50e session ordinaire de la commission interparlementaire de l'UEMOA. Les parlementaires de l'espace monétaire ouest-africain sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur 3 thématiques, à savoir le transport ferroviaire dans l'espace UEMOA, le transport aérien et la libre circulation des biens et des personnes. Il faut avouer que la libre circulation des biens et des personnes dans nos pays continue de susciter des inquiétudes au sein d'une frange de nos populations. Les voyageurs et les transporteurs dénoncent régulièrement des entraves et des violations des accords passés entre États. Représentant le président de l'Assemblée nationale, le vice-président Sidiki Konaté appelle à une action commune des parlementaires au sein de l'UEMOA pour atteindre les objectifs attendus. Le chef d'État et de gouvernement s'évertue chaque jour à prendre des décisions. Il appartient à nos parlements, qui sont donc la représentation du peuple, d'asseoir de façon législative et de façon concrète ces décisions dans la population. Parce que nous sommes l'émanation de cette population dont nous sommes le porte-parole. La 50e session ordinaire de la commission interparlementaire de l'UEMOA se tient du 16 au 24 août. Elle sera également l'occasion d'examiner le budget 2022 de la commission. C'est ce mardi 16 août qu'ont démarré les épreuves écrites du concours d'entrée à l'école africaine des TIC USATIC. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, était au lancement. Plus de 1000 candidats composent pour la licence et plus de 100 pour le master suivant.
Moya Apia, lauréate du prix national d'excellence 2022 de la meilleure initiative numérique féminine, est venue présenter son sésame au ministre de la Communication et de l'économie numérique. Elle fait partie également des 10 étudiants de l'École supérieure africaine des TIC admis à la mobilité dans les universités internationales, entre autres l'Institut Mines Télécom Atlantique de Brest, l'Estia Bida de France et Subcom de Tunis. En plus des bourses d'études offertes par le gouvernement, le ministre de tutelle leur offre des ordinateurs portables de dernière génération et une licence d'utilisation. Le corps professoral de l'ESATIC s'est aussi distingué dans la sous-région. 5 enseignants-chercheurs promus respectivement au grade de professeur titulaire, maître de conférence et maître assistant par le CAMES. C'est la toute première fois que les étudiants de l'ESATIC admis à la mobilité sont reçus par leur ministre de tutelle. La cérémonie de ce jour nous rassure encore plus quant au soutien de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés à être premiers en Côte d'Ivoire, à être premiers en Afrique, à former des étudiants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui cherchent, qui trouvent, qui apportent des solutions et des résultats à notre pays. Ces prouesses, réalisées par les étudiants et les enseignants de l'ESATIC, sont une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire. Et le ministre Amadou Coulibaly ne manque pas de le signifier. Je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de vous, que la Côte d'Ivoire est très fière de vous. Vous faites partie de l'élite de notre nation. Vous allez poursuivre vos études à l'étranger. N'oubliez pas que vous êtes redevable au pays qui a investi dans votre formation. Vous avez le devoir de revenir apporter votre pierre à l'édification de la nation. Dès le 19 août prochain, la première vague des étudiants effectuera le départ vers les établissements d'accueil. Que faire après le baccalauréat? Comment s'orienter? Il y a plusieurs filières, mais comment le faire? 3 jours pour répondre donc à ces questions lors des journées de l'orientation du baccalauréat. Initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est à sa 6e édition. Sifora Zegui. C'est un B2B entre nouveaux bacheliers, responsables d'universités et grandes écoles. Des journées de l'orientation du bachelier job pour aider les futurs étudiants qui peinent à s'orienter dans une filière de formation. Grand messe annuelle des universités et grandes écoles depuis 6 ans, les spécialistes de l'orientation et des professionnels venus de divers horizons proposent aux visiteurs les meilleures offres de formation. Donc si vous voulez faire des bases de données, traiter des questions de sécurité informatique, de multimédia, des questions de communication et de commerce en ligne, vous êtes les bienvenus dans notre université. Notre innovation pour cette année 2022 depuis le mois de janvier, c'est la première école de DJ en Afrique subsaharienne qui forme au métier d'animateur musical scénique, multifonction et puis l'initiation. Nous avons des équipements de pointe, de dernière génération pour tout ce que nous faisons et en technologie et en tertiaire. Cette 6e édition réunit plus d'une centaine d'institutions de formation supérieure. Occasion donc pour ces nouveaux diplômés de s'informer sur les réalités de la vie universitaire et professionnelle. Je viens de visiter le stand de génie électrique et je pense que je peux me projeter, m'orienter ici. Le but de ces journées est de mettre à leur disposition des informations réelles et correctes pour une bonne orientation. Il faut que les étudiants, nos chers enfants, profitent de cet instant pour prendre beaucoup d'informations, pour changer de vision et puis voir en réalité avec leur aptitude réelle, leurs compétences, choisir ce qu'ils deviendront pour la vie. Il s'agira donc au cours de ces 3 jours d'informer les nouveaux bacheliers sur les offres de formation, les critères d'orientation, le processus de préinscription en ligne ainsi que les possibilités d'insertion professionnelle à l'issue de leur formation universitaire. En bref et en image, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a lancé à Abidjan la 5e édition du Challenge social Fondation Lonasi, un concours récompensant le meilleur reportage à caractère social. Peut postuler tout journaliste professionnel exerçant dans une rédaction reconnue par les autorités de régulation des médias. Le lauréat recevra la somme de 1,5 million de francs CFA et un trophée.
Des prières en faveur de la Côte d'Ivoire et du président de la République Alassane Ouattara. Les pèlerins ivoiriens à Lourdes en France se sont réunis le temps d'une messe d'action de grâce. Grâce Kando. C'est un rituel connu de tous à Lourdes, à chaque pèlerinage organisé au mois d'août dans ce sanctuaire marial. Les pèlerins issus des différents groupes venus de Côte d'Ivoire sur les pas de Bernadette en union fraternelle pour des prières au bénéfice de leur pays et de ses dirigeants. Ils ont démontré leur amour pour la patrie et sous la direction spirituelle des prêtres commis à leur encadrement, ils ont récité l'Ave Maria. Je vous salue Marie en français dans les dispositions avec lesquelles ils ont abordé le thème du 149e pèlerinage à Lourdes avec Marie devenant témoin de l'espérance. Que la Côte d'Ivoire soit unie pour toujours, que la paix revienne au cœur des politiciens, que la Vierge Marie les couvre de son manteau virginal afin que nous soyons toujours en paix. Nous sommes venus pour dire merci à Maman Marie pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle intercède toujours dans notre vie. Nous sommes venus aussi lui donner, lui apporter toutes nos souffrances. Les murs de méfiance sont brisés. Nous avons ici la Côte d'Ivoire en miniature qui a pu démontrer une image de cohésion, une image de paix. Nous ne pouvons qu'exprimer notre joie. Toutes les prières vont converger vers le président de la République qui, nous savons, dont la charge est extrêmement difficile et il a besoin de nos prières et surtout de l'onction de la Vierge Marie. Le 149e pèlerinage à Lourdes ouvre une nouvelle page de l'histoire de la présence des groupes de pèlerins de Côte d'Ivoire en ce lieu où Marie est apparue 18 fois à Bernadette. Dans la joie d'être témoins de l'espérance, ils ont admirablement dépassé leurs différends et considérations diverses comme une repentance. Repentance rendue possible par les premières grâces reçues de Lourdes, mais encore par la vision de la Direction générale des cultes qui, depuis cette année, propose au groupe plus de fraternité, de solidarité et d'amour. Grâce au président de la République Alassane Ouattara, la Direction générale des cultes a permis à 350 pèlerins d'être présents à Lourdes au nom du gouvernement. Ils ont achevé leur démarche mariale par la célébration de l'Assomption, l'élévation de Marie au ciel. Dans le reste de l'actualité, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a accordé hier la liberté provisoire à François Beya Kassongo, l'ancien monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi. Après plus de 6 mois de détention, l'ancien homme fort du régime, poursuivi notamment pour complot et offense contre le président, obtient cette libération provisoire pour se faire soigner au pays ou à l'étranger. Les juges militaires justifient leur décision par des raisons humanitaires. Et puis adepte des prises de position parfois imprévisibles et provocatrices, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, a créé la surprise en annonçant sur Twitter l'achat du club de football britannique de Manchester United. Le milliardaire de nationalité américaine, canadienne et sud-africaine, patron de Tesla et de SpaceX, l'a déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Manchester United, dont les résultats sportifs sont décevants depuis plusieurs années maintenant, fut acquis en 2005 par l'entrepreneur américain Malcolm Glazer. Depuis le décès de ce dernier en 2014, le club est contrôlé par ses 6 enfants. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.